Une des interrogations qui doit animer le croyant est de se demander ce que Allah a à lui dire. Ainsi, la plus belle chose qu'il puisse faire est de prendre connaissance de ses révélations, d'écouter le discours de son Créateur. Et la plus grande frustration qu'il ressent dans cette vie est justement le fait de ne pas comprendre cette parole, de rencontrer des obstacles, de faire face à des barrières qui l'empêchent d'accéder à la parole d'Allah, son Créateur, afin d'écouter ce qu'il a à lui dire, comprendre ce qu'il lui demande, de manière à être guidé vers ce qu'il y a de meilleur. C'est pour cela, le Coran n'est pas un livre comparable aux autres livres. Il est incomparable et inimitable. L'étudier, c'est cela la science utile. Tu y trouveras la meilleure compréhension de la religion et la meilleure des sciences que puisse posséder quelqu'un. Si tu veux devenir un savant, même à ton niveau, alors apprends ce qui a été descendu sur Muhammad alayhi salatu wassalam et considère ceci comme une priorité et l'objectif de ta vie. Le message coranique est complet, intemporel, il ne changera pas, il ne se modifiera pas. Il renferme les meilleurs conseils, des conseils donnés de la part de quelqu'un qui connaît les mystères des cieux et de la terre, qui connaît le visible et l'invisible, le passé et le futur. Si tu prends ce livre comme compagnon de route, il sera ton guide. Et si tu te fais guider par le Coran, il n'y a aucun risque que tu t'égares. Car lorsque ce livre te parle, il ne ment pas. À chaque fois que tu passeras un moment avec lui, tu le quitteras avec un plus et un moins. Plus de foi et moins d'aveuglement. Le riche est celui qui le possède. Le pauvre est celui qui s'en est privé. Si tu cherches à sortir des ténèbres à la lumière, si tu cherches des solutions à tes problèmes, du soutien dans tes épreuves, eh bien tu les trouveras à l'intérieur. Le plus grand malheur qui puisse t'atteindre est les maladies du cœur, les maladies spirituelles, la mécréance, l'hypocrisie, l'orgueil, la jalousie, l'égarement, une mauvaise conduite. Et le Coran est un remède à toutes ces maladies. Retourne vers Allah par son intermédiaire. Si Allah t'a révélé cette parole, ce n'est pas pour que tu t'en détournes, c'est pour que tu en prennes connaissance. C'est pour marquer ta conscience, parce que ce qu'il a à te dire a une importance capitale. Combien est négligent celui qui passe sa vie sans même chercher à savoir ce que le Seigneur de l'univers a à lui dire. Et quel gâchis pour celui qui pense lire alors qu'il ne comprend rien. Combien de sourates avons-nous mémorisées sans même les avoir assimilées? Wallahi, l'amour d'Allah se traduit par l'amour de son livre. Et l'amour de son livre implique le fait de s'investir pour l'étudier sérieusement. Il n'y a rien comme le Coran pour se rapprocher d'Allah. La suprématie du Coran, comparée aux autres paroles, est comme la suprématie d'Allah sur ses créatures. Allah a voulu descendre cette révélation pour nous récompenser avant même que l'on agisse, pour nous honorer avant que nous ayons fait nos preuves. C'est à nous de le suivre et non pas à lui. Nous devons nous y conformer et non pas le déformer pour l'adapter à notre guise. Car celui que le Coran suit, il le poussera par derrière jusqu'à le jeter en enfer. Et celui qui suit le Coran le guidera au plus haut degré du paradis, le Firdaus al-A'la. À nous de faire l'effort donc pour qu'il soit en notre faveur, car il est un intercesseur agréé, et celui pour qui le Coran intercède entrera au paradis. Et prenons garde à ce qu'il ne soit pas notre adversaire, car celui que le Coran dispute, il causera sa perte. Se rapprocher de ce livre en faisant de sa lecture une méditation, une habitude, une addiction, c'est se donner la chance de devenir droit. Et sans lui, tu seras emporté par les souffles du vent. Considère ce livre comme étant un cadeau offert par celui qui te veut le plus de bien. Et sache qu'il est son livre le plus récent, celui qui est et restera on ne peut plus d'actualité. En vérité, lorsque tu poses tes yeux sur lui, ce n'est pas toi qui le lis, c'est lui qui te lit. En comprenant ses subtilités, il t'émerveillera, il t'éblouira, il te passionnera. Il ouvrira tes yeux aveugles, tes oreilles sourdes et ton cœur scellé.
Wallahi, ce livre est un trésor et qu'Allah nous pardonne de le négliger autant, de ne pas nous donner la peine de l'étudier tout simplement. Ces dernières semaines, j'étais occupé à travailler sur une nouvelle formation. Elle est une étude du Juz Amma, les 2 derniers chapitres du Coran. Dans cette formation, on va étudier ensemble 37 sourates, les unes après les autres, mot par mot. On va tout décortiquer, de manière à se rendre compte à quel point il n'y a rien de plus beau. J'aurais aimé, moi, avoir eu l'opportunité d'accéder à ce genre de contenu lorsque je débutais. Car en revenant au Coran, au message coranique, à la parole d'Allah qu'il m'a adressée directement, je me suis rendu compte de tout ce temps que j'ai pu perdre dans des sciences qui étaient secondaires, dans des informations qui étaient stériles, dans des futilités que je prenais pour la religion. Nous devons honorer ce livre et la meilleure manière de l'honorer est d'y revenir et de l'étudier méticuleusement. Car Allah honorera celui qui l'a honoré et rabaissera celui qui l'a rabaissé en le laissant prendre la poussière sur une étagère ou au fond de sa conscience ou de sa mémoire. Cette formation est évidemment privée, réservée aux plus motivés, tout en restant accessible au plus grand nombre. C'est ma 2e formation après Perfectionne ta prière. Elle est quelque part une continuité. En tout cas, son objectif est le même, devenir meilleur. Si tu es intéressé par cette formation, je t'invite à cliquer sur le i comme info en haut à droite de la vidéo, sur le lien dans la description sous la vidéo si tu es sur YouTube ou juste au-dessus si tu es sur Facebook. Je t'y donnerai toutes les informations nécessaires. Tu pourras ainsi rejoindre cette formation dès maintenant et ainsi de pouvoir profiter de cette formation de près de 80 heures de cours dès aujourd'hui. Elle te prendra plusieurs mois à la terminer, mais je t'invite vivement à passer à l'action, à ne pas laisser passer cette occasion. C'est la meilleure des choses à laquelle j'ai pu me consacrer personnellement, et je t'invite sincèrement à faire de même. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.